Les 351 chambres de l'enfer. Aston Adam Mebaya. C'est le témoignage du prophète Aston Adam Mebaya sur les 351 chambres de l'enfer. Le Seigneur m'a rendu visite et m'a montré la réalité de l'au-delà. Le Seigneur a dit, je vous montre cela parce que je veux que vous alliez dans le monde et que vous disiez au monde la réalité de l'au-delà et de l'enfer que vous verrez ici afin qu'ils sachent qu'il y a une vie après la mort. Le Seigneur a dit, l'attraction, le divertissement et le plaisir de ce monde aveuglent la population mondiale sur la réalité de l'au-delà. Mais l'humanité doit comprendre que si l'enlèvement est retardé, la mort viendra comme un voleur dans leur vie. Bien-aimé, j'ai été emmené en enfer dans une période de 351 jours afin de visiter les 351 chambres de l'enfer. Dans Jean 3h16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Frères, il y a 12 passerelles qui mènent à l'enfer. Ces portes mènent aux 12 tunnels qui mènent à 351 chambres d'enfer. Les chambres des péchés sexuels. Quand nous sommes arrivés dans cette chambre de l'enfer, j'ai vu de nombreuses portes gardées par des démons. Dans cette première chambre, j'ai vu qu'il était écrit, la prison de ceux qui ont acheté la condamnation des péchés sexuels. Il y avait un tableau avec une liste de condamnation de divers péchés sexuels. Quand j'ai lu cette liste, j'ai vu le genre de péché sexuel qui mène à la condamnation. Le premier péché sexuel était le péché des personnes qui ont des rapports sexuels dans leurs rêves. Le deuxième péché sexuel était le péché des personnes qui avaient des rapports sexuels avant le mariage. Le troisième était l'homosexuel, le fornicateur et ceux qui pratiquent l'avortement. Quand nous sommes arrivés dans cette chambre des péchés sexuels, je ne pouvais pas voir les gens. Tout ce que je pouvais voir, c'était de grandes flammes de feu et j'entendais des gens qui pleuraient à l'intérieur du feu. Nous pouvions entendre les gens mais nous ne pouvions pas les voir. Puis le Seigneur m'a montré un homme qui avait une bague d'alliance à son doigt. Quand il nous a vus arriver, l'homme a commencé à nous raconter son histoire. Il a dit, quand je me suis marié avec ma femme, je lui ai été fidèle jusqu'à la mort. Je n'ai jamais commis de fornication. Je n'ai pas convoité les femmes. J'étais fidèle à ma femme car nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Et quand nous avons vieilli, nous nous sommes mariés légalement. Cependant, quand je suis entré dans mon mariage, j'ai commencé à avoir le rêve constant de rapports sexuels avec une femme. Je n'ai pas pu identifier la femme qui venait dans mon rêve d'avoir des relations sexuelles avec moi. Je n'ai jamais pu la voir. Pourtant, chaque nuit, cette femme venait coucher avec moi. Comme ces rêves sexuels sont devenus répétitifs, j'ai décidé